Je voulais saluer le travail des titres abattus par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront, conformément au calendrier électoral publié par la CENI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République, je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi, à travers cet acte, l'exercice de votre droit à l'autodétermination. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du journal sur la RTNC. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, Kinshasa appelé à redevenir la plus belle ville, la plus belle robe d'antan. Le gouvernement de la République a mis les bouchées doubles. $1 million américains sera défalqué chaque mois pour faire face aux montagnes d'immondices qui sont disséminées à travers la ville. Un accord de financement a été signé entre le ministre des Finances, Henri Yavoulang, et le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbutayango. Les détails, vous les aurez tout à l'heure dans cette édition du journal. Juste le temps pour moi de vous annoncer la présence d'Angèle Kanam Tinda sur ce plateau. Bonsoir Angèle. Bonsoir Oscar. Certainement le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a pris une importante décision. En voici donc la tête. Ordonnance numéro 18/014 du 15 février 2018 portant réaménagement technique du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 78, 79 et 90, vu l'ordonnance numéro 17/004 du 7 avril 2017 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa du 31 décembre 2016. Vu l'arrangement particulier du 27 avril 2017 relatif à la mise en œuvre de l'accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa, spécialement en ses articles 2, 3 et 10. Revu l'ordonnance numéro 17/005 du 8 mai 2017 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres et des ministres délégués, des vice-ministres, spécialement en son article 1er, point 2, sur proposition du Premier ministre, ordonne, article 1, est nommé vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, M. Mouva Sakani Henri. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 15 février 2018, Joseph Kabila Kabange.
Bruno Tshibala Nzenze, Premier ministre. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 19 février 2018, le cabinet du président de la République, Némi Mwilanya Wilonja, directeur de cabinet. L'actualité, c'est encore les récents séjours du président de la République à Lusaka en Zambie. Joseph Kabila Kabange a conféré avec l'ancien président zambien David Kenneth Kaunda avant de rendre hommage aux trois présidents de la République décédés en plein exercice de leurs fonctions, nous dit Jacques Nkari Makal. Visite de travail de 48 heures du président Joseph Kabila Kabange en Zambie, empreinte d'hommage au défunt chef d'État du pays hôte qui repose pour l'éternité au cimetière de Lusaka sur lesquels trônent trois somptueux mausolées érigés en leur mémoire. Sous un ciel clément, dimanche 18 février 2018, à la tête d'une délégation de hauts cadres de la République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila Kabange a débuté par le recueillement au mausolée du regretté président zambien Michael Chilufya Sata, décédé le 18 octobre 2014, septuagénaire. Dépôt d'une gerbe funéraire dans une atmosphère couverte d'immense et profonde méditation pour cet homme d'État dont l'œuvre est un souvenir ému qui a accompagné cette suite de hauts rangs et la nation zambienne en est reconnaissante vu l'hommage à lui rendu. Ensuite, le président Joseph Kabila Kabange s'est dirigé vers le mausolée du défunt président zambien, Lei Patrick Mwanawasa, qui, sexagénaire, s'était éteint de suite d'une maladie le 19 août 2008, après avoir rendu d'énormes services à la nation. Le dépôt d'une gerbe de fleurs a eu lieu dans une atmosphère pesante qui a plané sur la délégation. Les explications du guide ont ressuscité les souvenirs tenaces de l'illustre disparu qui a bien mérité de la patrie, et le président Joseph Kabila Kabange lui a rendu un vibrant hommage d'homme d'État. Le recueillement dominical aux dimensions officielles s'est terminé par le mausolée du défunt président Frédéric Tshilombo, qui est mort le 18 juin 2011. Comme il est d'usage, conduit par les officiels zambiens, le chef de l'État s'est recueilli sur la tombe de l'illustre disparu après que la gerbe funéraire a été déposée. Par sa présence en ces lieux funèbres, le président Joseph Kabila Kabange a célébré ainsi la mémoire de ce deuxième président dont la contribution à la paix et à l'unité en RDC reste vivace au fil des ans. Aussitôt la visite terminée, le président Joseph Kabila Kabange s'est confié à la presse. Il a expliqué l'objet de sa visite de travail en Zambie et son importance qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la coopération bilatérale en vue de parvenir à la paix et à la sécurité, facteur essentiel du développement pour les deux nations voisines. Et ce même dimanche 18 février 2018, en fin de matinée, le président Joseph Kabila Kabange a visité à une vingtaine de kilomètres le père de la nation, ancien premier président de Zambie, en sa résidence. Il s'agit du docteur Kenneth Kaunda, nonagénaire, homme d'État qui a marqué l'histoire de son pays et de l'Afrique tout entière comme l'un des pionniers de l'unité africaine. La culture trésor ancestral a assaisonné cette visite cordiale par des chants et danses. Et cette visite du président Joseph Kabila Kabange en lisière de la capitale de Zambie, chez cette personnalité emblématique de l'Afrique progressiste, a eu un retentissement vivifiant dans l'opinion pour l'honneur à ces baobabs du continent africain qui a remercié de tout cœur le président de la RDC et lui a souhaité la bienvenue. À son tour, le Demarque a exprimé toute sa satisfaction en mettant l'accent sur sa visite auprès de son hôte. Après échange, un cadeau a été remis au chef de l'État. Appuyé sur sa canne, mouchoir blanc en main, le docteur Kenneth Kaunda et le président Joseph Kabila Kabange se tenaient la main en sortant de la maison vers la voiture. Une image forte de cette visite pleine d'enseignements. Aussitôt après, le cortège présidentiel est parti vers l'aéroport international Kenneth Kaunda de Lusaka, où le président de la République a eu droit aux honneurs et à un spectacle de danse traditionnelle varié et nourri de chants en son honneur. De travail de 48 heures en Zambie a donné un coup de fouet à la coopération entre les deux pays voisins. Salutations aux différentes personnalités accomplies, le président Joseph Kabila Kabange s'est envolé pour Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo.
Même peuple et même culture le long de la frontière commune entre les deux pays. Les deux chefs d'État, Joseph Kabila Kabange et Edgar Lungu de la République de la RDC de la Zambie, bien sûr, ont parlé de coopération en matière de transport, de mines, de commerce et de l'énergie. Reportage Pierre Kimamesomouissa. C'est au State House, le palais présidentiel zambien, que les deux chefs d'État, Joseph Kabila Kabange et Edgar Chagwa Lungu, se sont entretenus. Le tête-à-tête de plus d'1 heure a été ensuite élargi à une rencontre à laquelle on prépare les délégations de la Zambie et de la RDC composées des vice-premiers ministres, ministres d'État et ministres des Affaires étrangères, de transport, du commerce extérieur, de l'énergie et des mines, ainsi que le responsable de la douane, de migration et autres services transfrontaliers. Dans ce mot des bienvenus, le président zambien Edgar Lungu a réitéré la volonté de son pays de travailler avec la RDC pour la consolidation de la coopération bilatérale. La Zambie, a-t-il indiqué, va soutenir la RDC dans le processus électoral en cours qui conduira le pays à bon port sans interférence étrangère. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a salué la rencontre de ce jour qui s'inscrit dans le cadre de renforcement de relations de fraternité entre la RDC et la Zambie, les deux pays disposant d'une longue frontière commune de 2100 km, la deuxième des pays voisins de la RDC après celle de l'Angola avec 2500 km. La paix et la sécurité doivent régner le long de cette frontière, a renchéri le président de la République. La RDC et la Zambie partagent la frontière commune avec autant de ressources minières, des matières premières, a souligné le chef de l'État qui a aussi cité l'énergie sur la liste des domaines de coopération bilatérale entre les deux nations. Cette coopération ne peut être possible que grâce à la paix et la sécurité, a conclu le chef de l'État. C'est à 20h heure locale que la rencontre s'est terminée au State House à Lusaka. Dépêché dans le Congo pour s'enquérir de la situation des troupeaux de vaches venus de l'Est de la RDC, la mission parlementaire d'information a regagné Kinshasa et c'est le mardi qu'elle a fait son rapport au président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, nous dit Pensée Gisongo. Le président de l'Assemblée nationale reçoit ses parlementaires à la suite de ce qui est convenu d'appeler phénomène troupeau des vaches qui défraie la chronique dans la province du Congo. Pour en savoir davantage, l'honorable Minakou avait diligenté une mission d'information dans cette partie du pays et c'est le moment de rendre compte. Nous avons rencontré les éleveurs, nous avons rencontré la population, nous avons récolté un certain nombre d'informations. Il ressort de nos contacts qu'effectivement les bêtes sont là, les éleveurs sont là et qu'il y a des inquiétudes de la part de la population pour une présence improvisée d'un grand nombre, d'un cheptel de bêtes, avec tout ce que cela peut entraîner comme conséquence, et que ce soit sur le plan écologique, que ce soit sur le plan sanitaire, et que ces inquiétudes sont légitimes, ces inquiétudes sont fondées, mais il y a d'autre part également des commerçants qui ont des bêtes qu'ils veulent effectivement vendre et tout en étant de passage sur le terrain. Concernant l'état de santé des bêtes, cela ne présente aucune inquiétude. Ces bêtes-là, telles que nous avons appris, ne sont pas empoisonnées parce que nous avons vu, et les éleveurs nous ont confirmé et la population nous a confirmé également que les éleveurs eux-mêmes prennent les laits de ces vaches. Ces élus du peuple proposent la tenue d'un cadre de consultation à ces sujets pour rassurer tout le monde. En tant qu'élus du peuple, nous envisageons dans un bref délai une table ronde, certainement, qui pourra se passer sous l'égide du président de l'Assemblée nationale. Nous allons donc rencontrer ces éleveurs, échanger avec eux, donc les propriétaires qui sont certainement identifiés dans la ville de Kinshasa. On prendra contact avec eux, échanger avec eux, afin que l'on puisse rapidement trouver une solution aux inquiétudes légitimes de la population. Il s'agit d'une mission parlementaire accomplie avec objectif
et restaurer la cohabitation pacifique qui a eu son véritable sens dans les Congo, sur l'instruction du speaker de la Chambre du Parlement, l'honorable Obé Minako. Il joue le rôle d'interface entre le gouvernement de la République et le Parlement. Le ministre d'État en charge des relations avec les parlements, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, a échangé avec son collègue de l'énergie sur des questions liées à la desserte en eau potable et en énergie électrique. Fifi Mukundi. Deux temps forts ont marqué la cérémonie de signature du contrat de performance entre l'INSS dirigé par Agnès Nawesh Katang et la tutelle. D'abord la lecture du PV faisant état du budget global de l'INSS 2018, évalué au bas mot à plus de 326 milliards de francs congolais. Un budget qui prend en compte le budget d'exploitation, le budget d'investissement et celui de la trésorerie. Des engagements ont été pris de part et d'autre, notamment pour l'INSS, de vulgariser le budget auprès de ses centres de gestion et pour la tutelle, d'accompagner l'INSS dans le recouvrement des cotisations sociales, impôts professionnels et impôts patronaux. Le ministre d'État, ministre du Travail, Emploi et Prévention sociale, Amel Matouk Memas, revient sur le bien fondé de ce contrat. Nous sommes en train de mettre en place les mesures d'application de la loi numéro 16/009 et nous avons comme action phare aussi l'informatisation de la gestion de l'INSS. Tout cela viendra pour appuyer et renforcer l'objet principal de l'INSS qui est le paiement de cotisations aux assurés. Une évaluation à mi-parcours est prévue pour s'assurer du respect des engagements des uns et des autres. Vous avez vite compris, l'INSS a signé aujourd'hui avec l'autorité des tutelles un contrat d'engagement de performance pour les assignations en cette année 2018. Je le disais tantôt qu'il joue le rôle d'interface entre le gouvernement de la République et le Parlement. Le ministre d'État en charge des relations avec les parlements, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, a échangé avec son collègue de l'énergie sur les questions liées à la desserte en eau potable et en électricité. Une enveloppe conséquente sera disponibilisée pour réhabiliter et construire des infrastructures énergétiques à Mbandaka avant la tenue de la conférence des gouverneurs. C'est ce qui ressort de l'entretente des ministres d'État en charge de relations avec les parlements et les ministres de l'énergie. Pour arriver à cette conclusion, Jean-Pierre Lisanga Bonganga a expliqué à Ingele Ifoto la nécessité de résoudre ces problèmes d'eau et d'électricité qui se posent avec acuité à l'Équateur. Nous avons trouvé nécessaire de venir transmettre les préoccupations de la province de l'Équateur concernant l'énergie. Tout s'est très bien passé et nous pensons que dans les jours qui vont venir, les ressortissants de l'Équateur, de la province de l'Équateur, ils seront très contents de voir qu'il y aura des solutions concernant l'énergie. Des éclaircissements qui ont motivé la décision du ministre de l'Énergie à s'engager pour apporter des solutions à ces déficits en fourniture en eau et en électricité. Des préoccupations qui sont déjà prises en compte dans le budget de l'État. Et nous sommes en train de travailler pour prioriser les unes par rapport aux autres. Et certainement, avant que cette grande séance qui est la tenue de la conférence des gouverneurs soit là, je crois que des pistes de solutions seront données. Ce plaidoyer du ministre d'État Lisanga est consécutif à la réalité qu'il a palpée lors de son récent séjour à Mbandaka où l'eau et l'électricité sont des denrées rares. Processus électoral en République démocratique du Congo, la plateforme du centre salue les avancées enregistrées dans la préparation des élections en RDC, c'est notamment les calendriers électoraux publiés depuis le 5 novembre dernier et apprécié l'introduction de la machine à voter. Marcel Monatema. Après le passage du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangue-Bello, à son siège le samedi 3 février 2017, la plateforme Le Centre réaffirme son soutien au processus électoral, exprime sa satisfaction sur les innovations apportées par la machine à voter. Son président, Germain Kambinga, précise. Le Centre réaffirme son soutien au processus électoral, comme ceux issus pacifiques à la crise politique que traverse la nation tout entière. Exhorte la communauté tant nationale qu'internationale à faire taire les hésitations et atermoiements de tout genre afin d'aider notre génération à passer le cap des élections. Demande au gouvernement de respecter le cahier de charge de la CENI et d'assurer sans désemparer la mobilisation des ressources financières, humaines et matérielles nécessaires à l'aboutissement heureux du dit processus.
Le centre, après de minutieuses analyses menées par ses experts électoraux, exprime sa satisfaction sur les innovations, la facilité d'utilisation et l'impact budgétaire de la machine présentée par la CENI, propose l'appellation machine électorale en lieu et place de la machine à voter pour dissiper tout malentendu sur son usage, car c'est bel et bien l'électeur qui vote. Se félicite que des mécanismes de comptage traditionnels soient associés pour garantir la transparence et prévenir toute contestation des résultats du scrutin. Les conclusions de la SENCO sur les différentes marches organisées par la coordination de laïcs ainsi que la machine à voter ont suscité plusieurs réactions. Prenons celle du ministre du Développement Rural, Justin Bitakwira, dans ses reportages signés Guillaume Koukoumamengi Pandji et David Moubeka. La passe d'armes entre la coordination des laïcs catholiques de Kinshasa et le gouvernement de la République ne cesse de s'amplifier. Hier, le porte-parole de la SENCO, Abbé Donatien Jolet, a fait le point de l'Assemblée générale des évêques tenus à Kinshasa. À chaque action correspond une réaction. Le ministre du Développement rural, Justin Bitakwira, n'a pas attendu pour donner son point de vue sur la question. Personnellement, je suis en train de considérer le comité laïque de coordination comme une bande de lâches. Et si le pape m'écoutait, on devrait les excommunier de l'église catholique, qui est aussi mon église. Parce que même l'évangile dit, tout celui qui transforme mon temple à un champ de bataille ou à un marché, son seul mérite, c'est le fouet. Aujourd'hui, l'église catholique de Kinshasa n'est pas différente des frères musulmans d'Égypte. L'église catholique de Kinshasa n'est pas différente des frères musulmans d'Égypte. Et on connaît le sort des frères musulmans. Même quand ils ont accédé au pouvoir, ils n'ont pas pu gérer le pouvoir. Et aujourd'hui, il y a un président qui est Sisi, qui a pris au moins la relève de l'Égypte. Et en tant que catholique également, il faut qu'on mette en garde certains prêtres avec certains excès. Quand vous suivez par exemple monsieur Labin Chouré sur RFI, ce qu'il dit à RFI, c'est pas la même chose qu'il dit à Tokoro ou qu'il va dire à la radio Okapi. C'est pas la même chose. C'est deux personnes différentes. Et donc, j'invite l'église catholique, si elle veut encore exister, si elle veut encore demeurer église, de demander au comité laïque de coordination d'organiser leur marche pendant la semaine, entre lundi et samedi. Le dimanche, c'est un jour de Dieu, qu'on ne profite pas de l'occasion, que les gens viennent à la messe pour les conduire dans l'église catholique aujourd'hui, à travers les comités laïques de coordination, est devenu le cimetière de l'opposition radicale. C'est une machine à tricher. Il n'y a que les Américains qui peuvent nous dire que réellement, Nanga a caché certains éléments dans la machine. Quand on va voter pour Bitakwira, ça va se transformer également, c'est maintenant pour Kabound. D'ailleurs, à un moment, j'ai demandé au président de la République et au gouvernement d'arrêter de débloquer des millions et des millions d'argent en faveur de la CENI jusqu'à ce qu'on trouve un compromis. À la ligne où vont les choses, il y a des gens qui ne sont plus prêts à aller aux élections. Pourquoi continuer à enterrer cet argent? Qu'on les donne pour faire des routes des secteurs agricoles, qu'on les donne pour éclairer 2000 villages au lieu de 1000, qu'on les donne pour donner des lots aux villageois qui n'en ont pas. Ce qui est vrai est que l'église catholique n'a qu'à reprendre sa place au milieu du village, et c'est de partir de toutes considérations politiques qui ne font qu'apporter un discrédit à cette grande communauté chrétienne. Réunion mixte République démocratique du Congo, Banque mondiale, les deux parties ont évalué le projet Autoroute en RDC. Le ministre des Travaux publics, Thomas Louaka Losenjola, et le directeur principal du département transport de la Banque mondiale se sont engagés à relancer ces projets pour une mobilité facile à travers le province. Reportage Blaise Bokokia-Sansa. Pont-Route est un projet financé par la Banque mondiale en République démocratique du Congo. Depuis sa mise en exécution, il y a de cela près de 10 ans, il était tout à fait indiqué que les deux parties se retrouvent pour évaluer les projets financés et exécutés. Car Pont-Route prend fin le 28 février 2018. Un projet pour le moins ambitieux qui a été d'un apport considérable pour la mobilité et la fluidité de la circulation de la population, ainsi que les échanges commerciaux entre les nouvelles provinces. Pour le ministre des Infrastructures, Travaux publics
République et Reconstruction, proroger les projets pro-route permettrait davantage de récolter d'autres résultats probants, surtout pour les chantiers en arrêt des travaux. Nous sommes en partenariat avec la Banque mondiale pour la réhabilitation de la route Goma-Bukavu. Donc hier, on a organisé avec le soutien du gouverneur de la province une réunion d'évaluation avec la délégation de la Banque mondiale qui était venue de Washington. On a tenu la réunion hier à Kavumu, justement pour voir dans quelle mesure on peut lever la suspension pour reprendre les travaux de réhabilitation de la route Goma-Bukavu. Les techniciens, membres de la cellule des infrastructures qui coordonnent ce projet, ont été conscientisés par le ministre Thomas Lwaka sur la portée des proroutes très indispensables pour doter la RDC des routes appropriées. Avec Proroute 2 encore en gestation, c'est un signal fort d'un partenariat qui sans nul doute contribuera au vaste programme de réhabilitation et de modernisation des infrastructures routières initié par le chef de l'État Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangi, s'insurge contre les propriétaires des immeubles construits en dehors de normes urbanistiques. Il a fait la ronde de quelques sites à travers la capitale Kinshasa. Dans sa suite, c'est de Kenina. Contrôle des permis de construire, des constructions anarchiques et des immeubles en hauteur dans les quartiers résidentiels, c'est là l'essentiel de la descente, du moins de l'objectif de la descente sur terrain, c'est mardi, du ministre de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangi Witanemi. Au numéro 62 avenue Ouvdira, commune de la Gombe, les patrons de l'urbanisme et habitants RDC arrêtent les travaux de l'immeuble en cours de construction par les Chinois. Non loin sur l'avenue Colonel Tchachi, numéro 34. Cet immeuble, la Sapinière résidence, censé se limiter au niveau de rez-de-chaussée plus 5, est au 9e niveau, violant ainsi l'intimité des voisins dans un quartier résidentiel abritant les bureaux du président de la République. Un entêtement que dénonce Joseph Kokonyangi, l'arrêt des travaux est mis en marche et les propriétaires sont convoqués au cabinet du ministre pour des explications claires. La même situation du meuble rez-de-chaussée plus 8 ou plus 9 s'est reproduit sur l'avenue 24 novembre, rond-point des Évolués, à côté de la primature et du ministère de l'Intérieur. Non loin sur l'avenue Kadeko, l'immeuble Sarah Résidence, ici. Aucune inscription de permis de construire et les lamentations et revendications des travailleurs illustre bien cela. Une tournée qui a eu comme point de chute l'immeuble Regina sur le boulevard. Ici, sur instruction du ministre Joseph Kokonyangi, les propriétaires est censé procéder déjà à la démolition des escaliers construits sur la marche des piétons et sur une partie de la chaussée du boulevard du 30 juin. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, le gouvernement de la République est déterminé à en finir avec les montagnes d'immondices dans la ville de Kinshasa. $1 million américains sera défalqué chaque mois pour les travaux d'assainissement de la ville. Henri Yavmoulang, ministre des Finances, et André Kimbuta Yango, gouverneur de la ville de Kinshasa, ont signé hier un accord de financement à cet effet. Qui es-tu, toi, grande montagne d'immondices? Tu seras aplani. Ainsi en a décidé le gouvernement de la République qui s'est engagé à débourser chaque mois $1 million américains au titre d'appui au projet Salubrité publique dans la ville de Kinshasa, appelé à redorer son image de Kinlabel. Henri Yavmoulang, ministre des Finances, et André Kimbuta Yango, gouverneur de Kinshasa, s'engagent ainsi à respecter les instructions données par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, conscient de la détermination du président de la République à faire disparaître toutes les montagnes d'immondices qui polluent l'atmosphère dans la capitale. André Kimbuta a du mal à cacher sa reconnaissance. Je tiens sincèrement à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a instruit le gouvernement de la République à travers le ministre des Finances pour appuyer la ville par rapport à l'assainissement. Les Kinois produisent 8000 tonnes de déchets par jour. Et pour faire l'assainissement de ces 8000 tonnes, les normes internationales dictent un montant de $30 par tonne. Donc il nous faut $7 200 000, le minimum qu'il faut pour faire l'assainissement. Cela veut dire collecter, trier et valoriser, donc transformer les déchets. La ville de Kinshasa produit des millions de tonnes d'immondices
qui nécessitent des moyens importants pour leur évacuation et leur recyclage. À partir d'aujourd'hui, nous venons de signer, ils vont nous accorder 1 million sur les 7 millions 200 dont nous avons payé. Ça, nous pouvons déjà assurer les Quinois que c'est un grand pas qui vient de se réaliser. Il faut remercier le gouvernement de la République à travers le ministre des Finances. Les Quinois peuvent être satisfaits. Cet appui financier devrait sans nul doute donner un coup de pouce à cette opération très attendue par la population quinoise. Le Canada poursuit son programme de coopération en faveur des populations congolaises. L'ambassadeur du Canada en poste en République démocratique du Congo s'est entretenu à ce sujet avec les ministres de la coopération et développement, John Mwankwet, Nicole Sesset. Pour ce premier contact, John Mwankwet, ministre de la coopération au développement et l'ambassadeur du Canada accrédité à Kinshasa, M. Nicolas Simard, ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Canada. En effet, le programme de coopération du Canada en République démocratique du Congo est essentiellement orienté vers l'amélioration de la santé, l'aide humanitaire en faveur des déplacés des différents conflits armés, le respect des droits des femmes et des enfants. Le Canada est également engagé dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles par le renforcement des capacités du gouvernement, des autorités locales et de la société civile en vue de venir en aide à des milliers de femmes victimes de violences sexuelles. Et il soutient également les efforts du gouvernement congolais dans le rétablissement de la paix dans la région des Grands Lacs. Le Canada a actuellement autour de 85 millions de dollars d'investissement dans le domaine de la coopération, l'aide au développement et l'aide humanitaire. Les besoins sont énormes actuellement à RDC, donc le Canada est là pour pouvoir aider les Congolaises et les Congolais. Nous sommes deux amis de la francophonie et en tant qu'amis, on peut se dire des vraies choses, donc c'est important pour nous quand il y a des enjeux sur le plan de la démocratie et des droits de la personne d'en parler. Congo Airways, la compagnie nationale, et Ethiopian Airways, qu'on voit là en juste noces, les deux compagnies aériennes viennent de signer un protocole d'accord et de collaboration dans plusieurs domaines. Les détails avec Guy Matonto. Cet accord de partenariat entre les deux compagnies aériennes portera sur la formation des équipages, les questions de maintenance, le partenariat stratégique et les accords interlignes devant permettre à Congo Airways et Ethiopian Airlines de partager des codes de cargo internationaux. Ces différents accords répondent au souci de Désiré Balazir et Bantou, les directeurs généraux, de faire de Congo Airways une compagnie de référence en Afrique. C'est ce qui explique la multiplicité des accords et des différents contacts. Aucun effort n'est ménagé pour que l'entreprise réponde aux standards internationaux. La partie éthiopienne, représentée par le vice-président en charge de la planification et du développement, M. Enoch Tefera, a loué le sérieux et le professionnalisme de Congo Airways et de ses agents et cadres. Par ailleurs, Congo Airways ouvre prochainement de nouvelles liaisons sur Bukavu et un vol national en partance de l'aéroport de la Loano à Lubumbashi vers Kinshasa. Il y aura un pagne officiel ce 8 mars 2018 et ce pagne sera porté par les femmes à l'occasion de la journée internationale dédiée à la femme et c'est la ministre du genre Chantal Safou qui l'a présenté au public. Anastasie Doumou. Les pagnes que les femmes vont porter à l'occasion de la célébration de la journée du 8 mars, journée dédiée à la femme, portent les motifs et les thèmes ci-après décrits par le ministre du Genre, Enfants et Famille, Chantal Safou Lopussa. Le pagne a toujours été considéré au niveau du ministère du Genre, Enfants et Famille comme étant un canal, comme étant un instrument qui nous aide à véhiculer les messages, qui nous aide à véhiculer les thèmes de l'année, les thèmes au niveau international, les thèmes au niveau national. Et donc avec notre partenaire Bonpac, nous avons pu produire ce pagne parce qu'il fallait le faire vite pour que les femmes puissent s'en procurer et que ces jours-là, elles soient toutes belles dans leur pagne et en train de véhiculer les messages comme cela s'est toujours fait
dans le passé. Le point de vente de ces pannes sont les suivants. Le secrétariat général du ministère du Genre, les boutiques Yves Rocher sous le boulevard du 30 juin et la boutique Beautylix. Le prix du panne a été fixé à 25 $ et les t-shirts à 2 $. Rappelons que ces pannes sont fabriquées par la Société nationale Sotexki en partenariat avec la société Bolpat. C'était en présence de ses collègues ministres de la Culture et des Arts, de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et de la représentation de l'ONU Femmes en République démocratique du Congo. Le ministre des Médias séjourne à Lodja dans le Sankourou. Lambert Mende Omalanga est allé rendre hommage à un ministre disparu, un grand notable du Sankourou, le docteur Jacob Dimanja. Paulette Lumba nous en dit plus. C'est un bon fils du terroir que le ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Omalanga, a accompagné ce lundi 19 février 2018 la dépouille mortelle du grand notable du Sankourou en la personne de Dr Jacob Dimanja à Lodja. Lambert Mende Omalanga était accompagné d'une forte délégation dont le gouverneur du Sankourou, prof Berthold Oulungu Ekunda Lukaka, les députés nationaux, provinciaux et ministres provinciaux. À l'aéroport jusqu'au stade Patrice Emery Lumumba, la population venue de tout le coin et recoin du Sankourou ont rendu un dernier hommage à l'illustre disparu. Arrivé au stade Lumumba de Lodja, la cérémonie des funérailles a été ouverte par une courte prière faite par l'évêque du Sankourou, Élie Charles Lobanji. Il a ensuite exhorté la population sur un message lié au temps de la fin, suivi d'un mot des circonstances du représentant de la famille du défunt. Retenons que l'inhumation du grand notable du Sankourou, Dr Jacob Dimanja, est intervenue ce mardi 20 février 2018 au cimetière qui porte le nom du défunt. C'était devant tout le chef coutumier et notable du Sankourou. Au PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, on parle déjà de la promotion des candidatures féminines pour le prochain scrutin. La Ligue des femmes de ces partis s'est mise au pas et a tablé sur le leadership féminin pour une communication efficace. De membres de la Ligue des femmes du PPRD en formation grâce à NDI. Depuis la publication du calendrier électoral par la CENI, cette formation politique s'est mise en ordre des batailles pour les scrutins qui pointent déjà à l'horizon. Et dans le cadre de la promotion des candidatures féminines, les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD a sollicité l'expertise d'NDI pour le renforcement des capacités en matière de leadership des femmes du parti. Et cela passe avant tout par des modules intéressants tels que assurer son leadership et communiquer efficacement. Cette formation nous aidera à préparer nos élections, surtout que nous sommes à la veille des élections. Des pareilles formations nous accompagnent et nous donnent les outils. C'est pour nous l'outil de travail. Comment aller battre les campagnes, comment être à la hauteur de se faire élire à sa base et puis comment communiquer avec sa base pour qu'on soit élu à la fin. Donc cette formation est la bienvenue ici chez nous au parti. C'est une façon de compléter ce que nous avons déjà comme formation lors des cafés politiques. Cette formation de haute facture a pour objectif principal de renforcer les capacités des femmes responsables du PPRD pour préparer à affronter avec assurance les enjeux politiques de l'heure. Après les violences de tout genre enregistrées dans la province du Kasaï, à Chikapa, l'heure est à la sensibilisation des hommes en uniforme sur le maintien de la paix dans cette partie de la République.
Il a fait un comeback à la maison pour s'enrôler. Le député national Pascal Tchito Kangala Mouloumé est arrivé à Louébo et a été accueilli par une marée humaine venue de tous les secteurs de ce territoire. Militant du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, parti qu'il a implanté dans cette partie de la République, Pascal Tchito Kangala Mouloumé a communié avec sa base et ses camarades du parti. Sans une parcelle sans le PPRD, politique du secrétaire général du PPRD, Henri Mobasakani, a été relayée par ce patriarche de Louébo dans la province du Kasaï. La loi électorale, la nouvelle, a également été expliquée à la population de Louébo. Lors de ce séjour, l'honorable Pascal Tchitoka a réuni les chefs traditionnels de Louébo pour leur décortiquer la loi portant statut des chefs coutumiers, promulguée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Il a insisté pour que ces derniers découragent tous les fauteurs de troubles afin que les phénomènes comme Ina Sapou disparaissent définitivement. Ce notable de Louébo n'a pas oublié les présents composés de sacs de sel, cartons de savon au pouvoir coutumier. L'honorable Pascal s'est aussi entretenu avec l'administrateur du territoire auquel il a remis le drapeau national ainsi que des fournitures des bureaux. Je saisis cette occasion pour donner au nom du chef de l'État le symbole de pouvoir dont était défini par les forces réparties pour que vous puissiez les remettre au groupement et aux institutions de votre territoire. À son parti politique, le PPRD, Pascal Tchito Kangala Mouloumé a payé le loyer pour une année. Un séjour bien rempli pour cet élu de Louébo dans sa circonscription électorale. Et puis la nouvelle, ce séminaire de formation des avocats congolais sur les notions de base du statut de Rome, séminaire organisé par la Cour pénale internationale à l'occasion du 20e anniversaire du statut de Rome. Nous reviendrons avec force et détails, avec images et commentaires dans la prochaine édition des formations. Juste le temps pour nous de prendre ces communiqués officiels avant de refermer ce journal. L'Église du Christ au Congo informe l'opinion publique qu'elle est en comité exécutif national du 19 au 22 février 2018 au centre d'accueil Monseigneur Chaoumba avec les évêques, les messeigneurs, les révérends et pasteurs protestants, à l'issue duquel une déclaration finale sera lue. En outre, elle demande aux fidèles protestants de ne pas céder à la mauvaise interprétation de l'information ainsi qu'à la manipulation des réseaux sociaux. Fait à Kinshasa le 20 février 2018 avec Undayemba Gabriel, modérateur du synode national. Mesdames, Messieurs, c'est par ces communiqués que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Au revoir. Parce que l'éducation est un pied.